One big news coming out of Africa, where I'm also involved in settling violent wars and conflicts. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Des bonnes nouvelles viennent de l'Afrique, où je suis aussi impliqué à stabiliser la violence, ou bien à mettre fin, c'est pour dire mettre fin à la guerre, les conflits et la violence. Et puis Donald Trump dit, c'est ce que je vous dis chaque jour ici. I don't know why so many of these events have fallen to me. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de ces événements sont sur moi et ça s'accomplit au travers de moi. C'est ça la vraie interpretation. I don't know why so many of these events have fallen to me and my administration. But they have, and we have done an unprecedented job in getting them settled or putting them in position for peace. Stay tuned. Ça, c'est Donald Trump. De Trump dit que quand on voulait me tuer, que ça n'a pas marché, j'ai compris que j'avais une mission à accomplir. Ne vous en faites pas, c'est juste le début. Hein. C'est parce que nous savons que la réalité est que quand la paix rentre, nous organisons, nous venons réclamer. Ah oui, ne t'en fais pas. Nous serons les plus puissants et nous viendrons réclamer. Soyez seulement prêts. Ça doit venir, ça doit arriver. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que nous allons vous laisser ça librement? Vous allez payer cher. Tous les milliers de Congolais qui sont morts, ce sont des milliers, 100, 200 milliards que vous devez payer. C'est ça qu'on ne vous dit pas. Ne vous en faites pas. Allez, on y va. Batubayoki nungu nungu. Oh, les Congolais disent que non, ici c'est un truc de trop avec le Rwanda, le Congo, les États-Unis. En tout cas, tu as fait un tweet là-bas, mais tu n'as pas vraiment dit. Tu as dit ça vient de l'Afrique. Est-ce que tu peux quand même me dire encore? On dit à Donald Trump, quand tu descends de l'hélicoptère là, il y a une femme qui sera habillée en noir avec un micro rouge. C'est là qu'il y a une question pour toi, parce que tout est préparé sur la terre. Moi, je crois à la prédestination. Je crois au préarrangement, je ne crois pas au hasard. Ah, donc, quand on a quitté un hélicoptère, il y a déjà une femme, il y a les gens du média, elle va commencer à courir. Elle va aller vers la droite. Toi, tu iras là-bas jusqu'à ce que là où il y a la fille là. Quand tu arriveras là-bas, il te posera la question et tu répondras comme ça. Tu comprends, monsieur le président? Oui, I got it. Exactement ce qui est arrivé. Tout est préparé, ce n'est pas gratuit. Et vous verrez que la femme, elle est la seule de tous les médias qui est partie là-bas. Vous voulez dire que non, c'était le hasard. Non, vous êtes des maboules, hein? Quel hasard? Trump sait exactement ce qui arrive au Congo démocratique. Et je veux maintenant déceler l'explication de Kalonji TV par rapport à la réponse de Trump. Parce que beaucoup sont embrouillés. Moi, je vais répondre. C'est ça mon travail, l'inspiration. Hein? Tango Kotuna Bongo, il y a un président qui répond. Il dit, hey, on a des bonnes nouvelles qui viennent de l'Afrique. Il y aura la paix au Rwanda et au Congo. Vous n'avez pas pu interpréter ça. Hey, non? Ça veut dire quoi? Parce que le Rwanda pleure toujours. Nous, c'est la paix chez nous. Il y a les FDLR au Congo. Maintenant, nous, quand nous venons là, à la frontière, là, c'est pour les Rwandais, là, les génocidaires. Trump répond pour dire, hein, nous allons prendre soin de ça. Vous aurez la paix chez vous. Ne venez pas de la souveraineté de notre pays. Cette histoire-là sera réglée. Nous dirons à Tshisekedi de prendre tous les FDLR là qui sont rwandais et tous vos frères Banya-Rwandais, on va vous retourner chez vous. Vous aurez la paix chez vous. Et il y aura la paix au Congo. Parce qu'au Congo, ils ont souffert 30 ans. Boulos l'a dit, son Tivier a déjà dit ça, assez apprécié par l'information sur tout. Comme il y a eu tous les désordres au Congo, vous voulez les minéraux du Congo, ils auront aussi la paix. Voilà quand Trump dit il y aura la paix au Rwanda. Parce que vous mentez beaucoup. Vous dites que c'est les FDLR. Ok. Nous allons nous rassurer. Avec Eric Prince qui arrive, on mettra la paix pour vous pour que les FDLR ne viennent pas vous embêter. Que vous ayez votre paix. Nous verrons les relations avec vous sur le charbon que vous avez chez vous. Vous avez aussi dit que vous avez les tungstènes. Nous viendrons. Ne vous en faites pas. Mais respectez d'abord l'intégrité territoriale du Congo et sa souveraineté. Parce qu'ils ont aussi droit à la paix. Maintenant, ils peuvent encourager que vous aurez les relations des hydroélectriques, comme ils ont de l'eau chez eux, les barrages. Ils vous donneront le courant, vous allez les payer.
Et puis des deux, si vous voulez Makambaba Park nationaux, ce n'est pas pour vous, c'est pour les Congolais. S'ils acceptent dans leur souveraineté de le faire, ils le feront, tout comme ils peuvent ne pas le faire. Mais nous mettons seulement ça pour vous aveugler, vous les Rwandais, pour que vous ne puissiez pas beaucoup vous agiter. Parce que vous agitez beaucoup, on va vous tuer. Nous savons que tu as le sang des Congolais. Il ne faut pas beaucoup embêter les Congolais parce qu'ils seront durs envers vous. By the way, leur frère Kalonji a dit vous allez payer 200 milliards. Parce que nous aussi, l'Ukraine nous doit 200 milliards. Alors, voilà pourquoi Donald Trump dit il y aura la paix. Et au Rwanda, là, ils auront leur paix qu'ils veulent. Ils ont beaucoup menti le monde. Oh non, nous sommes jamais au Congo. Nous, là, c'est notre frontière. Si la sécurité du Rwanda est très importante, ce qui est arrivé en 94, on ne veut pas que ça arrive encore. Voilà pourquoi nous, pour la paix du Rwanda, Trump répond, il y aura la paix au Rwanda. C'est-à-dire que vos trucs là des Hutus, tous les mensonges là, nous finissons ça. Ça, c'est votre paix. J'ai expliqué la paix au Rwanda. Pour ceux qui ne comprenaient pas la paix au Rwanda, maintenant Kalonji vous a expliqué clairement la paix du Rwanda. Pour la paix au Congo, pas question de voler les minéraux du Congo en tuant les Congolais, en violant les femmes et consorts. C'est fini cette histoire-là. Même dans la sous-région, là, parce qu'il parle au fait des Centrafrique, il parle aussi du Soudan du Sud, au nord du Soudan en réalité, il parle aussi du Tchad, il parle aussi du Nigeria. Donc il veut seulement dire que dans cette région-là, il y aura la paix. Parce que chacun respectera les frontières de l'autre. Une relation doit être sincère, basée sur la réciprocité. Si le Congo veut, nous avons toujours des relations avec la Zambie, non? Avec l'Angola qui nous vole le pétrole chaque jour. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? Parce qu'il faut qu'on revienne aussi à l'Angola pour dire que vous avez volé le pétrole beaucoup, maintenant c'est assez, vous devez payer 600 milliards. Ça fait 25 ans que vous, les Angolais, vous volez le pétrole congolais. Vous le ferez comment? Si vous n'avez pas une armée républicaine, vous n'avez pas les armes de dissuasion, vous n'avez pas ce que vous devez avoir. Voilà pourquoi la paix que Tshisekedi a cherchée, nous sommes d'accord de cette paix-là. Cette femme, Ariane Veras, d'origine Tchiling, qui est angolaise, elle n'a pas fini. Elle a dit, mais maintenant, que dites-vous pour les corridors de l'hôpital de 6 milliards que vous allez investir pour le Congo et l'Angola? Ah, tu vois que elle, c'est le sang qui parle toujours. Elle peut parler de la paix à l'Est, mais elle rentre vite et dit, ngana botamaka na Angola kasi Congo nde esika towuta kasi olobi nini mpo na corridor wana. Et Trump reconnaît cela. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup ne vont pas dormir. Ceux qui auront des tensions, des crises cardiaques, des estomacs, c'est votre problème. Ce que Ariane Veras a fait, c'est un sérap. Parce que Trump devait faire passer un message. Et à vous, les ennemis congolais, et à vous, les Européens. L'Europe a perdu le Congo. Je vous le dis. Et ça, je vous le dis. Les États-Unis, ils ne sont pas comme vous et moi. Ils sont différents. Ils analysent, ils réfléchissent, ils voient tout ce que vous avez fait. Ils comprennent l'intérêt de la France, Luxembourg, Angleterre, Qatar, ils voient le Rwanda, l'Ouganda, Kenya. Ils ont toutes les informations parce que, je vous le répète, ce sont les plus grands espions au monde. Ils comprennent et ils disent maintenant comment allons-nous entrer dans cette histoire ici. Si nous allons vers le Rwanda, il y a le Qatar là-bas, il y a la France là-bas, il y a l'Union européenne là-bas, notre résultat sera minimal. Vérité. Oui, oui, c'est ce que les Américains sont en train de dire. Ce qui toqué, toko tapé na sima ya Rwanda, lokola ba mususu. Nous aurons peur. Parce que la France est déjà là-bas, l'Angleterre, l'Allemagne, les Asiatiques, le Qatar, Arabie Saoudite, nous avons le Kenya, nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons les Russes, les Chinois, les Australiens, tous sont là-bas au Rwanda. Mais maintenant, comment nous pouvons avoir une bonne main là-dessus? Mais qui est du côté du Congo? On lui a dit non, il n'y a personne. Ah, il y a Solo. J'ai compris pourquoi j'avais un rôle à jouer, que je n'allais pas mourir. Tu dis ça réellement, que le Congo, il n'y a personne? Il n'y a personne. Ils sont délaissés, ça fait 30 ans. Maintenant, on a demandé aux experts américains. Que pensez-vous dans cette situation ici? Les Américains ont commencé à travailler. Donc maintenant, comment on peut ravir l'Europe et tous ces voyous ici, le Congo, pour que nous ayons un partenariat différent et qu'on amène aussi la paix? Prenez-le au sérieux, c'est un communiqué.
Je vais les lire à tout le monde et je vais les lire publiquement. Et j'aimerais que les Congolais écoutent. Ça vient de moi.